Bonjour tout le monde, comment ça va et bienvenue à une autre revue de bière. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je suis en train d'en faire une en français aujourd'hui, mais je pense que je m'ai déjà répété ça avant. Je n'en fais pas assez souvent en français, puis tu sais, pour le monde qui ne savent pas, c'est sûr que mon nom c'est Red-Headed Beer Guy, mais de base, je suis un francophone through and through, puis j'use mon expression anglophone, fait que c'est vraiment... Dans le coin de Batters, on commence souvent nos phrases en français, on les finit en anglais. Ou on les commence en anglais, puis on les finit en français. À ce point-ci, je ne pense pas quel langage que je parle de. Je sais juste que j'espère que le monde me comprenne. Mais aujourd'hui, je vais faire mon possible pour essayer de parler le plus possible en français. Mes termes de bière, je vous ai sûrement dit ça souvent avant, en français, pour quelques raisons, sont pas autant affilés que ceux-là en anglais. Fait que je vais essayer de me débrouiller le plus que je peux. Puis vraiment, c'est une vraie honte que mes termes de notes de bière, tout ça, sont pas au même niveau qu'ils sont en anglais. Mais en tout cas, je vais travailler fort là-dessus pour faire plus de revues francophones. Parce que je pense que le public francophone aimerait ça, en savoir plus sur la bière. Puis c'est une belle langue, je suis fier d'être francophone. Fait que c'est ça, on va en faire un peu plus francophone, mais on va en faire anglais aussi. Puis c'est ça, comme à soir, je record 2 podcasts. Une après l'autre, deux revues de bière, une française, une anglaise. Fait que je vais me tourner la langue en masse. Bon, cette bière ici, allez, de l'autre bord de notre chère baie des Chaleurs. On partage la même baie avec ceux-ci, les gars du Naufrageur. Moi, je suis un super fan de la microbrasserie Naufrageur. Ça fait très très longtemps. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont ouvert leurs portes. Je sais pas leur date exactement, mais en tout cas, ça fait quelques années que moi, je suis dans le bas de leur bière. Je suis un super fan. Vraiment, je suis en amour avec le village au complet. Tous les podcasts, toutes les revues de bière que je fais à propos des bières de ce coin-là, ou que quand je pogne des bières chez Shop sur Mer. J'ai pas ma casquette dessus, malheureusement, mais d'habitude, j'apporte tout le temps. Christian, shout-out à Shop sur Mer, qui est à Carlton, juste à côté de Naufrageur. Fait c'est ça, c'est vraiment une belle place, une super belle place. Puis je suis vraiment triste que ça se peut que cet été, je pourrais pas m'y rendre. Puis j'ai pas été, ça fait... avant le COVID, ça faisait déjà un mois ou deux que j'avais pas été. Fait que je vais vraiment, vraiment m'ennuyer de cette place-là. J'espère que les choses vont continuer à aller dans la même direction qu'ils vont tout de suite. Puis je vais être capable de me rendre quelque temps en sécurité, je devrais dire. Puis être capable de rentrer de nouveau dans la province du Nouveau-Brunswick. Parce que à ce point-ci, je serais prêt à donner 14 jours de confinement pour aller ramasser de la bière à Carlton. Fait que malgré que c'est pas ça que j'ai fait pour ce site, j'ai un super bon chum qui m'en a été en chercher, M. Eric Doucette. Fait good shout out to M. Eric d'avoir pogné ces bières ici. Puis en tout cas, encore pour n'ajouter sur le gâteau, je suis un super fan. Puis cette bière ici, tellement bonne. J'ai pas fait. Elle était pas sur le show l'année passée parce que je l'ai premièrement goûté. Puis je pense que c'est l'année passée que je l'ai goûté. Je suis pas trop certain. Faudrait que j'irai revoir de mes posts Instagram. Puis je pense que je vais aller faire ça tout de suite. Je pense qu'on peut. On peut spare un petit peu de temps. Je vais trouver la date. Parce que la bouteille, elle a changé. Elle était une 750 ml. Fait que je vais essayer de trouver ça vite fait. Puis essayer de continuer à parler en même temps. Puis là, je pense pas que... J'ai pas mon Wi-Fi extender d'accrocher encore. Fait que je peux pas pogner l'internet autant bien que je l'aimerais. Fait que je peux pas fouiller dans mes notes dès le moment. Mais je suis pas mal sûr que c'est l'année passée ou l'année d'avant qu'ils l'avaient sorti en bouteille de 750 ml. Puis j'étais assez sceptique. Parce que cette bière-ci, je pense pas, je l'ai dit encore depuis le début du show, c'est une stout aux framboises. Puis des stouts avec des fruits, moi, c'est pas de quoi qui m'intéresse sûrement, mais vous avez sûrement déduit par Aster que c'est le coup de foudre. Hein? C'est vraiment une super de bonne bière. Fait c'est ça, j'ai pris un gamble parce que, numéro 1, un fan de Naufrageur, puis ils font tellement de la bonne bière. J'ai pas vraiment questionné que c'était une bonne bière ou pas, mais j'étais intrigué de savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait avec ça, parce que je sais que tout ce qu'ils mettent leur main dessus, j'aime vraiment leur style de brassage qu'ils font. Puis j'ai pensé, elle doit être une bonne bière. C'était un gros gamble, il me était 750 ml. Puis je l'ai ramené de nouveau au Nouveau-Brunswick. Puis, wow. Toute une friggin' de bonne bière.
incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Vraiment, toutes les notes, on va en parler bientôt. C'était tellement bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a ouvert le palais à goûter d'autres stouts aux fruits. Mais quand même, je reviens à ce site. Puis cette année, ils l'ont sorti en bouteille de 500 ml. Je suis pas sûr si c'est la première année qu'ils font ça en 500 ml. Si vous regardez la vidéo au complet, puis vous avez des notes à me dire, dites-moi-les. Il y a des affaires que je suis pas trop sûr de. Puis quand je suis pas trop sûr, mais je vais vous laisser savoir. Puis laissez des commentaires. Corrigez-moi. Je suis pas parfait. Et, en tout cas, c'est ça. C'était bien recette. Moi, c'est la première fois que je la vois en bouteille de 500 ml. Fait que je me dis tout de suite, faut que je mette les mains là-dessus. ASAP tout de suite. Fait que, puis avec les nouvelles lois de confinement, puis tout ça, c'était un petit peu plus difficile à me mettre les mains sur cette bière ici. Fait que je suis très, 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 très content d'avoir eu 4 belles bouteilles courtesy de M. Eric Doucette. Fait que, anyway, un gros merci, puis je suis vraiment content. Puis je pense que c'est le temps de voir ce qu'on a comme bière ici. Fait que c'est une super belle bière. 5,6% d'alcool. C'est pas une bière super forte, puis c'est dans la ligne de ce qu'une stout devrait être. Quand on parle de leur ABV 5,6, c'est right on the money, là, ça serait censé d'être. Donc, pour la description sur la bouteille, ce stout, étonnamment, rafraîchissant, exhibe l'acidité franche de la framboise. Son amertume nous donne d'ailleurs l'impression d'avoir croqué un pépin de ce délicieux fruit rouge. Un léger goût de grains torréfiés nous accompagne jusqu'à la finale. Sa description-là, c'est vraiment de A à Z exactement ce que tu vas ressentir quand ce que tu bois la stout aux framboises, naufrageur. C'est vraiment toutes les notes s'associent ensemble tellement bien. Les notes de torréfaction foncée avec les framboises, c'est comme du chocolat. Ça, pour moi, c'est vraiment absolument incroyable. Puis, la revue que j'ai faite juste avant celle-ci, c'est sur la Cavoquet bière sourde aux framboises. Puis j'en fais une autre aux framboises directement après. Vraiment, c'est comme un gros contraste de bière. Mais juste pour dire que la framboise... c'est la framboise? Oui, c'est ça, framboise. Je me mets souvent en framboise et fraises, excuse-moi. En tout cas, la framboise, c'est une bière qui va très très bien dans la bière. Elle amène un goût, des belles notes d'acidité que j'apprécie très 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 fortement. C'est sûr, quand elle est bien faite, puis quand les framboises sont fraîches. Puis je ne doute pas qu'il ait utilisé des framboises fraîches pour faire cette bière ici. Fait que, voyons voir que c'est comme bière. Moi, j'ai vraiment soif. Oh. Vraiment, 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 vraiment. La senteur, c'est absolument incroyable. J'ai un verre du naufrageur, mais il est vraiment immense. En tout cas, c'est un super gros verre. Je pense qu'il il fait très mieux dans une église. C'est vraiment... c'est un chalice, disons. Puis vraiment un super gros verre, mais je pense que j'ai sorti un verre un petit peu plus, un petit peu plus commode pour la bouteille et pour la stout pour cette fois-ci. Mais comme vous pouvez voir, c'est une stout through and through. Les couleurs sont... il n'y a pas vraiment des notes rouges que moi je peux voir dedans. Dans ce point de vue de lumière ici. Mais on dirait que c'est... elle est pas autant foncée que j'ai déjà vu auparavant de des stouts. Tu peux voir au rebord qu'il y a une petite lueur de lumière qui peut rentrer pareil. Mais super jusqu'à cette heure, elle apparaît bien. Fait l'arôme, c'est vraiment les framboises. Tellement, tellement fraîches. C'est vraiment... Les framboises sont un petit peu plus présents que le goût de chocolat, de café, et ainsi de suite que tu trouves une stout normalement. Mais c'est quoi qui va tellement bien ensemble. Ayez pas peur de ça. C'est vraiment... en tout cas, ça va très très bien ensemble. Le mariage, ces saveurs-là vont extrêmement bien ensemble. C'est comme un dessert. C'est assez bon. C'est vraiment vraiment bon. Du début, tu pognes les grosses notes de fruits au début de la gorgée. Ensuite, ça laisse place à
les torréfactions plus foncées, le chocolat, le café. Ça laisse une belle petite amertume à la fin. Tu as une belle petite acidité là-dedans qui vient se trouver avec le fruit. Mais tellement bien faite. Elle est bien balancée. C'est complexe dans la bouche, mais très, très, très bien faite. Moi, je l'adore. J'espère qu'ils vont continuer à la faire d'année en année. C'est rare que tu peux trouver des stouts que comme moi, je m'assirais là, j'en boirais facile 6 bouteilles. C'est pas une stout qui est pesante. Elle se boit très bien. Elle est comme légère à boire. Ça se peut que ça ait rapport avec les fruits qui sont dedans. Mais en tout cas, elle a très très bien sorti. Elle est vraiment rafraîchissante. Elle est désaltérante. Vraiment, c'est une bière d'été. Moi, je la boirais à longueur d'été. Vraiment super. J'aime vraiment le goût de framboise que tu prends une suite en le boivant. C'est vraiment, c'est weird, tu gardes ça, c'est une bière foncée, ça va être le goût de café, chocolat, comme une stout, bien normal. Mais non, t'as vraiment des super belles notes de fruits là-dedans. Ensuite, t'as les goûts traditionnels de la stout qui vient après. Te chercher, fait que vraiment super bonne bière. En tout cas, moi je suis un gros fan. Fait que microbrasserie naufrageur, good job, c'est très bien fait. Si vous êtes dans le coin de Carleton, Québec, je conseille très fortement arrêtez chez Naufrageur, prenez-vous quelques bouteilles. Je sais pas si ils sont en distribution à travers du Québec, la Gaspésie, mais gardez un œil sur leur page Facebook et Instagram, puis tenez-vous au courant de tout ce qui se passe, qu'ils font des livraisons et quoi que ce soit. Fait que allez les suivre, puis aussitôt que les frontières sont ouvertes de nouveau, les Nouveaux-Brunswickois, rendez-vous à Carleton-sur-Mer, 50 avis, ça c'est une bonne place. J'adore cette place-là, c'est super, c'est beau, il y a un beau camping, tu t'as Shop sur mer, t'as le Café L'Ami Véritable, t'as un naufrageur, t'as un marché qui est là. Ça c'est juste un petit coin de comme 10 mètres, là. Fait que imagine ce que la ville au complet peut vous offrir. C'est vraiment tellement une belle place d'aller prendre une belle petite promenade. Puis, on partage la même baie de la région Chaleur. Fait que je me sens très très proche de eux. Fait que sur cette note, cheers, puis à la prochaine.